Bonjour Véronique, Bonjour Maude. tu es philosophe, poétesse et romancière, essayiste aussi. Euh, Est-ce que je peux te demander, c'est quoi pour toi un bon livre? Un bon livre dans toutes les catégories confondues, puisque tu parles de poésie, roman et essai. C'est un livre qui décoiffe, c'est un livre qui emprunte des chemins buissonniers. C'est un livre ambitieux qui est porté par un univers, porté par une langue, porté par un souffle, et un livre qui se singularise par rapport à, je dirais, la grande globalité des livres actuels qui sortent, à savoir les livres formatés, les livres qui sentent le livre et les livres qui ne bondissent pas hors d'eux-mêmes. Donc c'est un livre qui échappe aux taxonomies et aux classifications et qui dérange, qui ouvre sur l'ailleurs. Et quel est le livre que tu offres aujourd'hui, ou bien autour de toi, ou bien sur lequel tu as un fétichisme ultra contemporain là? C'est quoi? Dans les tout derniers, pour en rester au dernier mois, Idiotie de Pierre Guillotin, pour sa fulgurance, et le catalogue de Sophie Podolsky, publié par le Wills. Et donc oui, je jetterai mon dévolu sur ces deux-là, mais il y a plein d'autres astres qui gravitent, voilà. Mais je pense que ce sont des livres qui mènent vers l'ailleurs et qui débordent du quotidien et qui sont porteurs aussi d'un enjeu, là où d'autres livres peuvent être tautologiques ou redondants par rapport à ce que la littérature a déjà engendré, ou tautologiques par rapport à la réalité. Et c'est quoi pour toi un bon éditeur ou une bonne éditrice? Bon éditeur, bonne éditrice, celle qui assure un partenariat, une espèce de dialogue avec l'auteur, parce que je pense qu'il y a quand même, l'auteur étant par essence voué à une écriture solitaire, le pas de deux entre l'éditeur est important pour avoir une espèce de miroir, d'écho, pour travailler la matière textuelle. Non pas que l'éditeur doive infléchir l'auteur, mais lui renvoyer des échos, des correspondances, parce que je pense que c'est essentiel. Et donc un éditeur aussi, quelqu'un qui porte le livre, non pas dans une actualité immédiate et sur le court terme, mais qui le défend. Et un bon éditeur, c'est aussi celui qui a une ligne éditoriale qui se dessine, et pas une espèce de patchwork où il y a tout et n'importe quoi. Et donc c'est un fêlé de la littérature, c'est un brûlé de la littérature, c'est un passionné, et c'est pas un marchand du temple. C'est bon, voilà. Qualités qui se font peut-être rares en raison du devenir consumériste de tous les champs de la création. Rares, et en même temps il y en a beaucoup, parce qu'il y a plein de petits éditeurs, ceux chez qui j'édite notamment, et plein d'autres qui sont en effervescence. Oh. On dit aussi souvent, et c'est un fait qu'on peut constater, en tout cas que moi je constate, c'est que la littérature ne fait pas forcément vivre son auteur ni son autrice. Et donc toi, en tant qu'autrice, de quoi tu penses avoir besoin aujourd'hui pour faire correctement ton métier et donc pour écrire? Je pense que le problème là est absolument décisif, parce que, comme on en parlait, c'est un problème qui reste un peu sous le boisseau, qui reste un peu tabou. Et ou bien effectivement les écrivains ont une écriture qui marche parce qu'elle correspond aux critères et à l'horizon d'attente du contemporain, ou bien les écrivains, les essayistes qui sont dans une posture plus exploratoire, ce sont quand même des crèves la dalle. Donc des crèves la dalle, ce qui implique d'avoir des ressources ailleurs, de perdre son temps et son énergie dans d'autres activités, dans des travaux d'écriture alimentaire. Et donc ce qui peut être ce qui manque, je pense, c'est une reconnaissance d'un statut d'artiste. Non pas que les artistes doivent être pris en charge par une administration et doivent être institutionnalisés, mais je crains que la précarité matérielle qui s'installe
risque à long terme de priver la littérature de certains de ses ressources vives, parce que simplement l'être humain est un organisme avec une énergie et un temps limité, et donc l'énergie consacrée à simplement vivre ou à survivre et du temps et de l'énergie enlevée au travail de l'écriture. Et donc je ne pense pas que la condition d'un écrivain coq en pâte qui serait gavé comme une noix serait favorable à la littérature, parce que la littérature se joue aussi au niveau de l'adversité. Mais dans notre société, les écrivains sont dévorés par des questions qui sont paralittéraires, qui parasitent leur écriture, par l'administration. Et donc, pour ma part, ça me pèse, oui, relativement beaucoup, parce que je préférais me consacrer exclusivement à une création et mettre tout mon enjeu et toute l'ambition. Et donc, je pense que ce parasitage par une conjoncture économique qui est absolument explosive risque d'appauvrir. Bon, ça dépend aussi des natures. L'adversité peut justement booster et catalyser, mais il y a un véritable problème de la subsistance, de la survivance des artistes. Bon. Mais oui, il y a une grande précarité des auteurs et des autrices en particulier. Dernière question, non des moindres. Si tu pouvais aller boire un café, un verre, avec quelqu'un de vivant ou de mort, de réel ou d'imaginaire, ce serait qui et pourquoi? Et je sais que pour toi, c'est particulièrement compliqué de me dire là un nom, de me donner un nom. Là tu me mets au supplice, parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens. Bon, un café, un verre, je dirais dans les grands vivants, Patti Smith, d'emblée. Dans les grands morts ou dans les imaginaires, mais il y a tellement de personnages qui affluent. Janis Joplin, Gilles Deleuze, mais Patti Smith pour m'en tenir aux grands vivants. Voilà. Sans ça, je risque de rameuter et de vider une partie des cimetières pour les convoquer. Ce que tu fais dans tes livres. Oui, absolument. Merci beaucoup Véronique. Merci Maude.